Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui on a décidé de recueillir quelques images et quelques témoignages et on va retrouver bien sûr notre plus fidèle téléspectateur qui participe aussi depuis chez lui d'une manière de télétravail tous les jours à cette édition. On va retrouver Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Aujourd'hui pas de coup de gueule parce que on peut pas faire un coup de gueule tous les jours en tout cas, mais on a recueilli quelques témoignages bien sûr effectivement de quelques confinés chez eux. Voilà, je vais vous proposer bien sûr de regarder tous ces confinés chez eux. Voilà, je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Bonjour à tous les Français. C'est vrai que c'est pas évident quand on doit vivre avec la même personne en permanence sans avoir d'autres activités. C'est vrai que de rester chez soi, Juju me supporte parce que les boulangeries sont ouvertes, donc je peux quand même lui apporter les croissants au lit le matin. Mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer comme ça. Voilà. L'important, c'est aussi de rester chez soi. Mais moi, je veux promettre aux Français aujourd'hui euh, la protection maximum. C'est pour ça que moi, président de la République, j'aurais, je m'engage d'ailleurs à pouvoir limiter les impacts de cette crise et surtout d'inverser la courbe des admissions, inverser la courbe des malades infectés, inverser la courbe pas du chômage, rassurez-vous, inverser aussi la courbe des morts, des nombres de places manquantes dans les services de réanimation, d'inverser la courbe. Moi, président de la République, je m'engage à lutter contre le coronavirus. Ça, je le promets, vous l'avez vu d'ailleurs vous-même pendant ces 5 années que j'ai pu garder le cap, très sérieuse. Voilà. Voilà, surtout restez chez vous. Et en tout cas, je suis bien content de ne plus être avec Ségolène Royal parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué d'être en colocation avec Ségolène. Enfin, en colocation, je veux dire, en confinement, c'est-à-dire c'est presque en prison. Autre témoignage aussi, merci en tout cas l'ancien président qui avait a priori beaucoup d'humour et on ne peut pas lui reprocher. Voilà, autre personnalité aussi qui avait tenu à vous faire partager son confinement, en tout cas une courte vidéo. Voilà aussi, on reste un peu dans le même thème. On a retrouvé l'ancien président aussi, pas sous la même, pas du tout le même personnage. Bonjour à tous. Mes chers compatriotes, mes chers amis, je partage avec vous cette période difficile. Je partage avec vous, bien sûr, et j'admire votre courage face à cette crise sans précédent. Voilà. Bon, après, c'est pas facile de supporter chaque jour. Vous pouvez pas imaginer comme j'en ai marre d'entendre la guitare et Carlita qui me pose des questions et d'entendre quelqu'un qui m'a dit, voilà, du matin au soir pendant un temps certain, c'est sûr que ça commence à être compliqué. Mais c'est qui, aujourd'hui, qui a permis à la France et à Emmanuel Macron, qui a conseillé Emmanuel Macron pour gérer la crise? Il est en face de vous, celui qui va vous sauver. Comme toujours, je serai là et je suis là. C'est qui a débloqué de l'argent cash pour la Fondation Hôpitaux de France, Hôpitaux de Paris? C'est Bibi. Posez pas de questions sur la provenance, vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Voilà. Donc tout mon soutien, bien évidemment. Voilà, merci en tout cas à ces deux anciens présidents d'avoir partagé un petit peu leur ressenti pendant ce confinement, évidemment. Voilà, Jacques, pas grand-chose d'autre à dire à part rester chez vous et puis surtout continuer à nous regarder. Bien sûr, on reparlera bien sûr de nos belles régions, évidemment, plus tard. Merci, Jacques. À bientôt. Voilà, merci Jean-Pierre. Voilà, c'est ainsi que nous terminons cette édition. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, de pouvoir partager, d'avoir quelques moments aussi de partage avec vous, bien évidemment. Merci à vous, et puis restez chez vous. Donc, je vous embrasse.